Le 15e sommet des BRICS s'ouvre avec des manifestations à quelques kilomètres du centre des congrès de Sandton, le quartier le plus riche d'Afrique, situé dans la ville de Johannesburg. Quelques Ukrainiens s'opposent à la présence de la délégation russe. Nous sommes ici pour élever notre voix et livrer un message aux leaders des BRICS et à tous les invités qui sont au sommet. Nous souhaitons que la Russie retire ses troupes de l'Ukraine et arrête toute activité militaire dans notre pays. À quelques mètres, des Éthiopiens sont venus eux aussi pour appeler les BRICS à sanctionner les crimes de guerre ayant lieu en Éthiopie. Nous demandons aux BRICS d'arrêter le génocide de Amara. Près du Congrès, les routes sont fermées, les personnes contrôlées. Des centaines de policiers entourent le palais des Congrès, abritant les dirigeants des BRICS. Des chefs d'État d'autres pays sont présents également au sommet, espérant intégrer le groupe, comme les dirigeants du Sénégal, de Cuba, d'Iran, d'Indonésie, du Nigeria et d'Arabie Saoudite. Certains d'eux sont accusés de limiter les libertés de leur pays. Nous ne devons pas nous réjouir de cela. La plupart des dirigeants qui veulent rejoindre les BRICS, ce sont des oppresseurs de leur propre peuple. Ils peuvent être économiquement importants, mais nous ne devrions rien célébrer en tant qu'Africains car nous sommes en train d'entrer dans une période vraiment compliquée pour les Africains qui est surtout causée par les Russes. Parmi les discussions centrales des prochains jours, l'expansion des BRICS, des investissements sur le continent africain et le développement d'une monnaie commune pour contrer l'hégémonie du dollar. Nous sommes préoccupés par le fait que les systèmes financiers et de paiement mondiaux soient de plus en plus utilisés comme instruments de contestation géopolitique. La reprise économique mondiale repose sur des systèmes de paiement mondiaux prévisibles et sur le bon fonctionnement des banques, des chaînes d'approvisionnement et du commerce, du tourisme ainsi que des flux financiers. Nous poursuivrons les discussions sur des mesures pratiques visant à faciliter les flux commerciaux et d'investissement grâce à l'utilisation accrue des monnaies locales. Une thématique qui tient à cœur à Vladimir Poutine, présent virtuellement au sommet à cause de son mandat d'arrêt international. L'objectif irréversible de la dédollarisation de nos relations économiques est en train d'obtenir un élan important et des efforts sont effectués pour développer des mécanismes efficaces pour des accords économiques mutuels et de contrôle monétaire. Résultat de cela, l'utilisation du dollar dans nos échanges d'import-export au sein du BRICS est en train de décliner. Le sommet s'achève demain avec des débats concernant les modalités d'adhésion pour le pays voulant rejoindre les BRICS dans l'avenir. En 2024, ce sera au tour de la Russie d'accueillir ce sommet. Gabriel Porometo pour VOA Afrique, Johannesburg.